Bonjour à tous, c'est de nouveau You Créa. Donc là, je reviens vers vous pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Donc, on va commencer par celui de ma cousine. Donc, toujours Marmotte Tricotte, Guigui et Bernie, le nom de sa chaîne. Donc, on fait l'ouverture des jours 11 et 12. Donc là, je les ouvre, je les découvre avec vous. 11 et 12. Je tiens le coup à chaque fois, je les ouvre pas. Alors je vois le 12, mais je vois pas le 11. Le 11. Bah il est où? Non, puis j'ai enlevé mes lunettes parce que elle a oublié le 11. Le 12, le 10, le 11. Ah, les petites étiquettes, trop mignonnes. Donc voilà, un petit bout. Voici les petites étiquettes. Voilà. Pour le 11, merci ma couse. Et pour le 12, un beau washi. Ah, puis après, il y a des petites étiquettes trop sympas. Un beau washi de Noël. Ah, c'est même pas un washi, c'est un scotch. Ah, c'est génial. Ah ouais, ça, c'est bien. Un scotch transparent. Bon, c'est un washi un peu transparent. Donc, super. Merci, ma couse. Il est trop chouette. Et puis, il y a des petites... Oh, trop bien. Avec la tour Eiffel. Ah ouais, je crois que j'avais vu ton haul où tu les avais trouvés. J'avais dit, oh, j'aimerais bien ça avoir dans le calendrier de l'Avent. Oh, génial. Pour faire des petits attestants thème Paris. Avec la tour Eiffel, super. Donc il y a un petit modèle un peu plus petit. Il y a des plus grandes. Et puis là, il y a des arbres. Donc pareil, petite, moyenne, petite. Donc là, moyenne. Bon, est-ce que je montre bien? Donc là, c'est les moyennes, les petites. Donc ça, c'est sympa aussi. Ah, j'adore. Et toujours les tours Eiffel, pareil. Et les grands arbres. Super, merci ma couse, c'est super joli. J'aime beaucoup. Merci, merci, merci. Donc là, il y a des futurs créas. J'ai plein de créas en tête, de tutos là. Bon là, je vous en fais un tout de suite après, je fais un tuto. Donc je sais pas, bon, je pense oui, je vous mettrai les vidéos en ligne aujourd'hui, les deux. Et puis j'ai une autre idée de tuto, mais il faut que je finisse. Donc peut-être que je le ferai que demain. Donc voilà, pour le calendrier de l'Avent de ma couse. Donc merci ma couse. Et puis, alors on va prendre le calendrier de l'Avent. Alors, bout de scrap, j'ai changé parce que j'ai eu besoin de ta boîte pour ranger pour un futur projet. Donc elle était très pratique. Et je dis bon, du coup je vais remettre dans un sac cadeau que j'avais, qui me restait de l'année dernière celui-là. Donc là il faut que je trouve, alors par contre j'ai pas sorti. Donc il faut que je trouve le 12, le 11 et 12. Voilà. Donc ça c'est le 25. Ça c'est le 24. Ça c'est le 20. Bon, ça va être dans les derniers. Ah, ça c'est le 13, ça sera pour demain. Ça c'est le 23. Ça c'est le 15. Ça c'est le 19, évidemment. Le 11. Alors, voici le 11. Et puis on va chercher le 12 en même temps. Ça c'est le 14. Ça c'est le 12. Voilà. Alors, comme ça vous voyez les beaux cadeaux qui m'attendent à ouvrir. Moi, je vous avais montré le paquet. Hop. Alors, je remets les autres sans abîmer. Voilà. On va remontrer le gnome. Alors, on va ouvrir le 11. Donc, toujours ces magnifiques petites pochettes. Oh, ça a l'air d'être des comment? Ah, des embellissements en bois, j'ai l'impression. Puis des grands, j'adore.
Donc ça, le 11, toujours une super découpe, ça c'est très joli là. Son tampon, étiquette cassée, c'est très super, et très joli. Et elle a mis du, je pense que c'est du nouveau drop qu'elle a dû mettre, je pense, ou que ça fait un relief en blanc, c'est très joli. Donc une petite tasse avec 11. Sympa ces petits tampons là, c'est des tampons, ça c'est bien. Des tampons pour, faudra que je trouve ça. Pour faire, oh super. Oh, ils sont chouettes. Oh, génial. Donc là, c'est un petit, on dirait un, comment on appelle ça là, un cercle à broder, je pense. Ou alors pour un hublot, je sais pas. J'hésite entre les deux. Oh, une paire de lunettes. Une petite paire de lunettes en bois. Une moustache. Donc là, je pense que c'est bien un cercle à broder, celui-là. Bon, ça doit être des cercles à broder, hein. Donc il y a, donc dans la même forme. Ouais, c'est des cercles à broder en fait. Donc ça, c'est génial. On va faire des créations. Donc là aussi, des petites maisons. Ah, puis des petites étiquettes, des petits mots. Donc là, une petite maison, une autre petite maison, un beau cœur, super joli. Et là, les petites étiquettes. Donc il y a Love Al, And Mad, Love Al. Et pareil. Non, là, il y a Sunshine, Enjoy et Love Al. Voilà. Et les petites étiquettes, je vous montre ça de plus près. Oh, super, merci du fond du cœur, bout de scrap. C'est vrai que je suis pas. Bon, je commence à en avoir un peu plus, mais les découpes en bois, je suis pas très riche en découpes en bois. À un moment, c'est vrai, j'en achetais pas mal. Donc là, bah, j'ouvre le 12. Donc toujours ces tampons, bah, va falloir que je trouve ça. Pour l'année prochaine, ça peut être bien. D'avoir des tampons qui font les chiffres et qui font pour faire les calendriers de l'Avent. C'est vrai que ce serait peut-être plus rapide que de... Oh, des pinceaux, génial. On en a toujours besoin. Ah, super. En plus, il y a des fins. J'adore utiliser les fins. Oh, génial. Merci du coup. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, bout de scrap, pour tes beaux cadeaux et toujours tes super pochettes que je garde, que je vais garder, que je vais recycler. Donc, bon, ça, je vais peut-être les remettre dedans parce que j'ai tout remis ce que j'ai eu dans un sac. Et puis, je ferai mon rangement, je pense, après Noël. Alors là, j'ai commencé. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc là, on a fini avec le calendrier de l'Avent. Donc, je remercie encore ma cousine et puis bout de scrap pour cet échange de calendrier. Hein. Je suis toujours aussi contente d'ouvrir mes petits cadeaux. Et puis là, je vais juste vous montrer un truc que j'ai trouvé. Enfin, peut-être deux trucs. Alors, attendez. Donc, du coup, ça, je suis trop contente. Et puis, je vais vous montrer. Donc, ça, comme j'ai été travailler samedi, pas loin où je travaille, il y avait une brocante. Et en fait, j'ai trouvé ça. Donc, c'est un support, vous voyez, c'est en plexi. Je pensais que c'était en verre, mais non, c'est du plexiglas. Et en fait, il y a plein de pochettes, comme ça. Plein de petites pochettes. Et je me suis dit, je vais faire un rangement de die avec mes die que je me sers, en fait, ceux que je me sers le plus souvent. Ou mes die chéris, ou enfin, je sais pas comment dire. Donc là, j'ai mis mes lettres. Donc en fait, j'ai fait mon rangement avec du papier noir. Alors c'était du fin, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé. Parce que j'en ai plus du épais. Donc j'en ai, mais c'est un beau, donc je ne veux pas l'utiliser pour ça. Donc du coup, j'ai repris 2 feuilles fines. Alors je vais vous ouvrir, du coup je vais l'enlever. Donc ce qui est bien, c'est que ça s'enlève la fente, il y en a des deux côtés. Alors en plus, bah, je demande le prix au monsieur. Et puis il me dit, oh, bah, je vous fais ça à 2 €. Oh bah j'ai impeccable, moi je le prends. Alors, je sais pas combien j'ai de feuilles, mais j'en ai pas mal. Hein. Et du coup, bah, j'ai fait mon rangement comme ça. Et j'ai mis des bandes. Donc j'ai collé 2 feuilles dans la dimension. Alors je sais plus c'était combien. Et puis j'ai mis des petites bandes de
vous savez, le papier, enfin le rouleau de ruban, comment on appelle ça là, aimanté. Et puis bah, je vais faire mon petit rangement de die comme ça, petit à petit, je vais en ranger. Je vais ressortir genre les petites étiquettes que j'aime bien, les die que j'aime bien, que je me sers souvent, ou voilà. Comme là, bah, je vais avoir besoin, bientôt ça va être Pâques, donc peut-être que je vais ranger certains de Pâques que je vais utiliser, enfin voilà. Du coup, je vais peut-être faire comme ça, ou je laisserai Pâques, je sais pas. Mettre vraiment les intemporels là, les formes, certaines formes. Bon, bah, je suis trop contente de mon petit achat. J'ai fait ça tout à l'heure, j'ai dit, je vais faire comme ça, je vais pouvoir montrer sur la vidéo. Et puis, j'ai trouvé un porte-carte. Alors, du coup, j'aurais bien aimé qu'il fasse la dimension des ATC, mais il fait pas tout à fait la dimension. Donc, j'ai trouvé ça comme porte-carte. Donc là, c'est pareil. Alors ça, c'est à mon dépôt-vente. Par contre, c'est pas à la brocante en centre-ville. Et c'était à mon dépôt-vente. Et du coup, bon, j'ai trouvé ce porte-carte. Donc je pense que c'était les cartes... Est-ce que c'était pas pour les cartes, vous savez, de téléphone à un moment, là? On les collectionnait, je sais pas. Donc du coup, ça fait 9,2 sur... C'est dommage, hein. Ça fait sur 6 à peu près. Après, il faut que je recoupe 2 petits millimètres à chaque fois de mes ATC, je pourrais. J'essaierai, je vais voir ce que ça donne. Et je me suis dit, bon, faisait à 2 €, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Hein. Alors, je sais pas combien c'est neuf ça, mais ça doit pas être donné en fait. Donc voilà, ou après, ranger peut-être les petites cartes. Des fois, quand on a dans les blocs, là, ça peut être bien aussi, je sais pas. Après, je pense qu'elles sont plus grandes. Donc, voilà pour mes petits achats que je voulais vous montrer. Donc, je vous dis bah, à la prochaine fois. Donc là, je pense que je vais enchaîner avec un tuto que je vais faire tout de suite. Et puis bah, vous aurez ça en ligne dans la journée, je pense. De toute façon, il faut que je sois en bas pour les télécharger parce qu'en haut, ça a du mal. Il faut que je sois en bas parce que là, je suis à l'étage. Donc du coup, je pense qu'il faut que je sois en bas pour ça se télécharge plus vite parce que ça a tendance à bugger en haut. Donc voilà, bon, je raconte ma vie. Donc je vous laisse avec... Je vous laisse passer une bonne après-midi. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Bye bye!